la mosquée du prophète à son époque. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Souhaitant avoir l'honneur de lui offrir l'hospitalité. Certains d'entre eux, en tirant la lanière de sa chamelle, alors le messager de Dieu leur dit « Laissez-la libre de son mouvement, elle est guidée. » C'est ainsi que sa chamelle, le portant, se mit à déambuler au milieu des champs et des maisons des Ansars. Jusqu'à ce qu'elle atteignît une parcelle de la propriété de Bani Najjar, où elle s'arrêta, s'étendit dans un premier temps, se releva pour faire quelques pas à proximité, puis revint à sa place initiale. Alors le messager en descendit. Et Abu Ayyub al-Ansari se hâta vers lui pour porter ses affaires qu'il emmena chez lui tout près de là. Alors que les Ansars invitaient chacun le messager à venir chez eux, il demanda où étaient ses affaires. Ils dirent que c'était Abu Ayyub qui les avait prises. Il dit alors, l'individu va de pair avec ses affaires. C'est ainsi qu'il le rejoignit dans sa demeure. Le jour suivant, il se renseigna au sujet de la terre en laquelle sa chamelle s'était couchée. On lui indiqua qu'elle était la propriété de 2 orphelins, qu'il convoqua et à qui il demanda l'achat de celle-ci. Ils lui proposèrent de la lui léguer, mais il refusa d'en prendre possession autrement que par achat. Cette terre était utilisée pour faire sécher les dattes et il y avait certains palmiers, des tombes anciennes et des mares d'eau. Le messager ordonna alors que terre soit aménagée afin d'y construire une mosquée. Ses compagnons Ansar émigrés de la Mecque se réunirent, asséchèrent le terrain, découpèrent les palmiers, déplacèrent les tombes, nivelèrent le sol et délimitèrent les limites du terrain de construction suivant les indications du messager, qui représentait 70 coudées du nord vers le sud et 60 coudées d'est en ouest. Ainsi, ils creusèrent les fondations qui avaient une profondeur d'une coudée qu'ils remplirent par des pierres appropriées jusqu'au niveau du sol, à partir duquel ils élevèrent les murs d'une hauteur de 3 coudées. Le messager participait aux travaux, en portant les pierres, amenant ses compagnons à se hâter vers lui pour le décharger du travail, ce que le prophète refusait catégoriquement. Certains des compagnons voulurent que la mosquée se distingue des autres constructions par un attrait particulier. Mais le messager dit « Ce sera une bâtisse comme celle de Moïse ». Ils complétèrent ainsi l'élévation des murs par des briques d'argile pour atteindre 5 coudées, en laissant 3 portes d'accès en ses façades est, sud et ouest. La direction de la prière, la Qibla, était alors orientée vers le temple saint de Jérusalem vers le nord, raison pour laquelle aucune porte n'avait été conçue sur la façade nord. Dès que les murs avaient fini d'être érigés, le messager y dirigea la prière en tête de ses compagnons. Et lorsque la chaleur s'était faite plus intense, ils couvrirent la mosquée en alignant des branches de palmiers, au-dessus desquelles était déposée une toiture faite de feuilles de palmier tressées, recouverte par une couche d'autres feuilles de palmier. Et sur la façade sud, ils aménagèrent un auvent dénommé un sofa,
sous lequel pouvaient venir se mettre à l'abri les pauvres des émigrés de la Mecque ainsi que les voyageurs. À l'aile sud-est de la mosquée avaient été construites 2 chambres pour les 2 épouses du messager, Aïcha et Saouda, que Dieu soit satisfait d'elles. La mosquée était devenue le cœur de Médine, où les compagnons du messager accomplissaient leurs prières derrière lui, y apprenaient les versets du Coran qui lui étaient révélés et assistaient à ces prêches qu'il faisait au milieu du premier rang. Et lorsque la fatigue le gagnait, il s'appuyait sur un tronc d'arbre sur son côté, car il n'y avait encore en ces premiers temps ni tribune de prêche, mimbar, ni cavité d'orientation de la prière, mihrab. En dehors des prières, le messager restait dans la mosquée, s'entourant de ses compagnons avec lesquels il conversait et à qui il portait son enseignement. Le messager de Dieu portait aussi de l'intérêt aux gens de la Soufa, à qui il tenait compagnie. Il passait certaines de ses nuits à veiller en prière. Dans le même temps, la mosquée devint le centre de construction de la nouvelle société, d'où le messager dirigeait les affaires des musulmans. Et lorsque les Juifs manifestèrent au grand jour leur inimitié à l'islam et aux musulmans, certains parmi eux se moquèrent des musulmans à propos de la direction Qibla qu'ils prenaient pour accomplir leurs prières en leur disant « Si nous n'étions pas dans le vrai, votre direction ne serait pas le temple saint de Jérusalem. » Le messager se sentait mal à l'aise à cause de cela, et il scrutait le ciel attendant un décret d'Allah. Et au milieu du mois de Rajab, de la seconde année de l'Hégire, la révélation descendit par ces versets. Nous voyons ton visage se tourner vers le ciel. C'est pour cela que nous t'assignons une orientation qui te satisfasse. Tourne donc ta face en direction de la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez-la dans cette même direction. Le messager s'en réjouit, et ainsi les musulmans se hâtèrent pour apporter les modifications à la configuration de la mosquée, en murant la porte de sa façade sud et en créant un accès par une porte sur sa façade nord. Ils déplacèrent ainsi 2 rangées de piliers avec leur toit vers le côté sud et laissèrent le reste dédié aux gens de la Soufa. Ainsi, 5 années passèrent, le nombre des musulmans allant toujours croissant jusqu'à ce que la mosquée devienne trop étroite. Ils s'en plaignirent alors auprès du messager. Près de la mosquée se trouvait un terrain inoccupé. Le messager fit l'annonce que le paradis serait la récompense de qui l'achèterait au profit de la mosquée. Alors, Uthman ibn Affan se précipita aussitôt et l'acheta. Les musulmans s'activèrent aux travaux d'élargissement de la mosquée dès leur retour de la bataille de Khaybar. En la 9e année de l'Hégire, on fabriqua une tribune pour le messager qui fut installée au milieu du côté sud. Et lorsqu'il fit son premier prêche, ses compagnons entendirent une voix émanant du tronc sur lequel il s'appuyait autrefois. Alors, il descendit de la tribune et engloba le tronc sur lequel il passa sa main jusqu'à son apaisement. La tribune comportait 3 marches dont le messager se servait en se tenant debout sur la 2e d'entre elles durant les prêches et s'asseyait sur la 3e pendant l'entracte. À côté de la tribune, il y avait un espace s'étendant de celle-ci jusqu'aux appartements du messager, dénommé Ar-Rawda, qu'il qualifia ainsi comme une parcelle du paradis. Nous invoquons Dieu, afin qu'il nous accorde sa fréquentation régulière et de pouvoir y accomplir une prière de dévotion, et ce, d'innombrables fois, qu'il nous inspire à nous conformer à son comportement. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.